Je salue le peuple de Dieu, je suis le frère Rousseau. Nous voici encore aujourd'hui pour continuer ce que nous avons prévu de dire. Selon que la dernière fois nous avons parlé de l'alliance et nous avons promis de parler du testament. Évidemment, la dernière fois en parlant de l'alliance, nous avons dit un peu quels étaient les alliés, c'est-à-dire Dieu et Israël, les traités, la loi de Moïse et le sacrifice qui les liait, qui devait les lier, c'était le sacrifice animal. Aujourd'hui, nous avons promis de parler du testament et c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire le deuxième testament d'Israël. Un peu plus tard, nous allons d'abord dégager les éléments d'un testament. Dans les éléments d'un testament, ce sont les testateurs, les héritiers, l'héritage, le notaire, sans oublier la mort du testateur, qui va conférer certaine validité au testament. Et dans le cas d'Israël, tous ces choses ont été respectés, mais avec un peu d'ambiguïté, si nous pouvons dire ça comme ça. En effet, le testateur, si nous considérons que le testateur, c'est celui qui est mort. Or, dans le cas d'Israël, c'est un animal qui a été tué. Dès lors, nous pouvons sur cette base-là dire que le testateur, c'est l'animal. Ensuite, l'héritage. Ici, ce n'est plus l'animal qui donne son héritage. C'est Dieu qui donne, c'est l'Éternel Dieu qui donne un héritage à Israël, c'est-à-dire le territoire de Canaan, la loi de Moïse, et puis la qualité de sacrificateur au peuple. Parce qu'il a dit que vous serez un royaume de sacrificateurs pour moi. Donc l'héritage est donné par Dieu, mais c'est un animal qui est mort. Et le peuple, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire les héritiers. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure qu'il y avait une certaine ambiguïté. Donc Israël est un cas assez particulier. Dieu donne un héritage à Israël et c'est un animal qui est mort. Cet animal donne à l'homme son animalité. Mais la loi de Moïse vient permettre à cet homme animal de ne pas tomber dans le péché en lui donnant la connaissance du péché. Et nous savons que sans la mort du testateur, le testament n'a pas de validité. Et puisque l'animal est mort, le testament prend toute sa forme et toute sa validité. Donc, ici le testament d'Israël nous montre qu'il y a deux testateurs, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire l'animal qui est mort et l'Éternel Dieu qui donne l'héritage. Si nous voulons conclure, nous dirons dans le premier testament d'Israël, puisque c'est encore un animal qui est mort, l'homme israélite est toujours participant du règne animal. Mais cette fois, c'est l'Éternel qui lui donne un territoire sur lequel il porte un regard favorable, une loi, la loi de Moïse avec une ordonnance justificative et une fonction, celle du sacrificateur, afin de le sanctifier, c'est-à-dire sanctifier Israël par la loi justificative. Le testament d'Israël présente le testateur, l'animal du sacrifice qui fait de l'homme, à cause de l'alliance avec Dieu, un homme animal au service de Dieu. Un sacrificateur et cette fois un héritage donné par Dieu composé d'un territoire Canaan, d'une loi, la loi de Moïse. Le premier
testament d'Israël participe donc à la sanctification du peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de comprendre que Israël, en vérité, est une transition. D'une part, il y a la loi, il y a les nations. De l'autre côté, il y a l'Église. Et Israël est au milieu. Donc, l'alliance d'Israël, le testament d'Israël et la sacrificature d'Israël va comporter un peu des nations et un peu de l'Église. Afin que nous ne nous trompons pas. Cette remarque-là était nécessaire et c'est surtout le testament qui nous permet de faire cette remarque. Parce que le testateur qui est mort, c'est un animal, mais celui qui donne son héritage, c'est l'héritage à Israël, c'est l'Éternel Dieu. Nous constatons que à travers Israël, l'Éternel Dieu annonce l'Église. En même temps, il annonce la fin du sacrifice animal qui favorise les nations, qui tend vers les nations et l'Éternel et l'héritage qui fait tendre vers l'Église. Donc l'Éternel est en train de faire comprendre que Israël, malgré que ce soit un homme animal, il sera conduit par l'Éternel Dieu. Par Israël, l'Éternel est en train de nous donner sa volonté de vouloir garder l'homme dans sa dépendance. Ce qui avait été avant la transgression, Israël nous permet, avec Israël, l'Éternel Dieu nous annonce sa volonté de restaurer ce qui avait été, c'est-à-dire que l'homme dépend totalement de Dieu. Donc par la loi de Moïse, Israël va dépendre de Dieu. Par la loi de Moïse, l'homme animal va dépendre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné la loi de Moïse et les prophètes. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Et prochainement, nous allons continuer sur la sacrificature d'Israël. Que Dieu vous bénisse et nous garde tous. Amen.